Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je réponds à la question « Comment dominer tes peurs? » Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP. Aujourd'hui, c'est encore une fois un grand privilège et un immense plaisir de pouvoir nourrir ton âme afin que tu puisses grandir et devenir tout ce que le Seigneur veut que tu deviennes. Es-tu prêt à nourrir ton âme aujourd'hui? Je crois que oui. Et le titre de la capsule aujourd'hui, c'est « Comment dominer tes peurs ». La COVID-19 est toujours active depuis plusieurs mois. Les variants, les vaccins, le passeport vaccinal entraînent beaucoup de personnes dans la peur. Peut-être que tu es toi-même dans un état de peur aujourd'hui face à ce que l'avenir réserve. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager et te parler sur comment dominer tes peurs. J'ai 3 vérités bibliques à te partager au travers l'histoire de la tempête apaisée enseignée par Jésus dans Marc 4, verset 35, où ce que la Bible dit, le soir de ce jour-là, où ce que Jésus a enseigné les vérités du royaume de Dieu toute la journée. Rendu au soir, Jésus dit à ses disciples, « Allons de l'autre côté du lac. » Le lac de Tibériade ou la mer de Galilée. Donc, c'était le but, là. On s'en va l'autre côté du lac, mais on a la mer de Galilée, le lac de Tibériade à traverser. Marc 4, alors les disciples embarquent dans le bateau avec Jésus, puis ils s'en vont de l'autre côté du lac. Ils quittent la foule et les disciples font partir la barque où Jésus se trouve. Un vent très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque. Et beaucoup d'eau entre dans la barque déjà. Jésus est à l'arrière, dans le bateau, et qu'est-ce qu'il fait alors qu'il vente, l'eau rentre dans le bateau? C'est fou, c'est la tempête. Et là, qu'est-ce que Jésus fait? Il dort, mais oui, il dort la tête sur le coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent, « Maître, on va mourir, ça te fait rien, réveille-toi, wake up, Jesus! » Et on a 3 vérités à aller chercher ici bibliques pour que ça va pouvoir t'aider à dominer tes peurs. Première vérité, tu dois savoir que les tempêtes sont inévitables dans la vie. Tu ne pourras pas passer à côté des souffrances et des épreuves de cette vie sur cette terre. Et Jésus te l'a promis dans Jean 16, 33. « Je vous ai dit cela afin que par moi, dit Jésus, vous ayez la paix. » Wow, ça c'est bon ça. Mais il continue puis il dit « Dans le monde, vous allez souffrir. » Ça ne sera pas si facile que ça, mais prenez courage, soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Et si j'ai vaincu le monde, dit Jésus, toi aussi tu vas pouvoir vaincre le monde. Ne te laisse pas décourager par les tempêtes de la vie. Jésus te le dit, panique pas quand ça va arriver. Les tempêtes, les injustices, les souffrances, les pandémies, c'est des choses qui vont arriver, sont inévitables. Alors quand ces choses arrivent, oh, décourage-toi pas, panique pas, n'aie surtout pas peur. Et ça, c'est important de savoir, les tempêtes sont inévitables, elles ont une date d'expiration, ça c'est une bonne nouvelle. Quand tu as dit oui à Jésus et que tu as commencé à vivre cette vie nouvelle-là, peut-être pour toi, ça fait pas longtemps, pour d'autres, ça fait plusieurs années, Jésus t'a dit, viens avec moi. Viens et suis-moi. On va aller de l'autre côté de la vie sur terre pour entrer dans la vie éternelle. Un peu comme qui a dit aux disciples, on s'en va de l'autre côté du lac. Mais entre là où ce que tu es et l'autre côté du lac, entre là où ce que tu es et l'autre côté de la vie qui est la vie éternelle, il y a une mer à traverser. Et sur cette mer-là, il y a des moments où c'est calme, mais il y a des moments où il y a aussi des orages et des tempêtes. Et dans notre histoire, les disciples partent de l'autre côté du lac avec Jésus. Et de l'autre côté du lac, il y a des malades à guérir, il y a des prisonniers à délivrer, si on peut dire ça comme ça. Et là, ils partent, la mer est calme, et là, tout d'un coup, le vent se lève. Ils sont pris au beau milieu de la mer, au beau milieu d'une tempête, avec Jésus dans le bateau, et ça, c'est important. Et il y a une pensée ici à retenir, c'est pas parce que Jésus est avec toi, dans ta vie, dans ton bateau, qu'il n'y aura pas de tempête ou qu'il n'y aura pas rien de mal qui arrive dans la vie. C'est pas parce que Jésus est avec toi
que c'est parfait jusqu'à temps qu'on meurt sur cette terre, jusqu'au retour du Seigneur. Ça va arriver qu'il va y avoir des tempêtes dans la vie. C'est ce que Jésus est en train de leur enseigner au travers de cette tempête-là. Jésus est en train d'enseigner des grandes leçons de vie à ses disciples au beau milieu de la tempête. Et c'est ce qu'il t'enseigne à toi aujourd'hui qui traverse la COVID-19 qui sévit dans notre monde. Les disciples étaient habitués de naviguer en bateau. Mais quand la tempête a frappé et qu'ils se voyaient mourir, la peur les a saisis et pourtant Jésus était avec eux dans le bateau, mais il avait peur quand même. Personne n'est à l'abri d'une tempête dans la vie, pas même les chrétiens. Quelle tempête es-tu en train de traverser aujourd'hui dans ta propre vie? Est-ce que c'est la COVID-19 et toutes ces restrictions et ces vaccins et tout le kit? Est-ce une perte d'emploi? Peut-être que tu vas perdre ton emploi, là. Est-ce que c'est ça la tempête est en train de traverser? Est-ce que c'est une crise dans le mariage ou dans ta famille? Est-ce une crise financière? Est-ce la mortalité ou la maladie? Est-ce une relation brisée avec un membre de ta famille ou un membre de la famille de Dieu? Soupires-tu pour une intervention de Dieu dans ta situation? Soupires-tu pour que Dieu vienne calmer ta tempête à toi que tu vis présentement, comme les disciples soupiraient quand ils sont allés voir Jésus dans le bateau puis qu'ils dormaient puis qu'ils disaient « Hey, Seigneur, réveille-toi, on est en train de mourir ici. » Tu as besoin de savoir que les tempêtes sont inévitables. Deuxième vérité biblique, Marc 4, versets 38 et 39. On continue notre histoire. Jésus est à l'arrière, il dort. Là, ses disciples viennent le réveiller. Il lui dit, « Maître, on va mourir, ça ne te fait rien. » Et là, Jésus se réveille calmement. Il menace pas les disciples, il menace le vent. Il menace la tempête et il dit au lac, « Silence, calme-toi. » Et le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. La mer devient calme tout d'un coup. Tu dois, deuxième vérité très importante, tu dois savoir non seulement que les tempêtes sont inévitables, mais tu dois savoir qui est Jésus pour t'aider à dominer tes peurs. Combien cette vérité-là est très importante. Sais-tu qui Jésus est vraiment? Si oui, ça va t'aider à dominer tes peurs. Pourquoi? Parce que si tu sais que Jésus est avec toi dans le bateau, en train de traverser une tempête, ça va t'aider à dominer tes peurs si tu sais qui Jésus est. Jésus est celui qui n'a pas peur des tempêtes. On va te le dire qui Jésus est. Jésus, c'est le Seigneur, c'est le Sauveur. Il n'a pas peur des tempêtes. Il est en train de dormir au plus fort d'une tempête. Ça te donne une idée que Jésus n'a pas peur des tempêtes. Penses-tu que Jésus est dans la peur présentement avec la COVID-19, les passeports vaccinaux, tout ce qui se brasse dans le monde? Tu penses-tu que Jésus est dans la peur? Pas en tout. Non, Jésus, il n'a pas peur des tempêtes. Jésus, non seulement il n'a pas peur des tempêtes, Jésus, c'est celui qui calme les tempêtes avec son autorité. Et savais-tu aussi que Jésus, non seulement il n'a pas peur des tempêtes, il calme les tempêtes avec son autorité, mais il te donne cette même autorité-là pour que toi-même tu puisses avoir l'autorité sur les tempêtes de ta propre vie. Tu as l'autorité dans le nom de Jésus pour calmer les tempêtes de ta propre vie. Luc 10, verset 19, Jésus dit, « Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions, sur les tempêtes de la vie et d'écraser toute la puissance du malin. Rien ne pourra vous faire du mal. Tu as l'autorité, mon ami, pour renverser les forteresses de l'ennemi, pour calmer les tempêtes de ta propre vie. » Et le mot « pouvoir », je vous ai donné le pouvoir. Savez-vous c'est quoi le pouvoir? Il vient du mot grec « exousia » qui signifie force, capacité et autorité. Jésus t'a donné l'autorité pour marcher sur les mauvais esprits, pour renverser le malin. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. La peur, c'est plus qu'une émotion. C'est un mauvais esprit qui veut entrer en toi et te paralyser. Mais quand tu ressens l'émotion de la peur, au début, c'est comme une émotion, là. C'est comme la peur vient cogner à ta porte. Puis mon ami, là, quand la peur vient cogner à ta porte, là, puis là, tu te sens apeuré tout d'un coup, là, ouvre pas la porte. Ouvre-y pas. Quand tu vois qu'elle cogne à la porte, tu regardes à la porte, oups, c'est la peur, ferme la porte tout de suite, laisse-la pas rentrer. Parce que c'est un esprit mauvais qui veut venir te paralyser, qui veut venir t'agresser et qui veut venir complètement te détruire. Alors, quand la peur cogne à ta porte,
ouvre pas la porte, mais en même temps, c'est une lumière rouge qui s'allume pour toi, qui te dit, va vers Jésus, s'apprête, comme les disciples qui étaient tellement apeurés dans notre histoire, qui ont fait la chose qu'ils devaient faire, c'est-à-dire d'aller voir Jésus, d'aller vers Jésus, d'aller le prier, d'aller le réveiller, et dire, Jésus, on est en train de mourir, interviens, on a besoin d'une intervention. Comment, Jésus, tu ne te soucies pas de nous, Seigneur? Comment, réveille-toi, tu n'as pas de cœur, Jésus, on va mourir, let's go, réveille-toi, Jésus. Et les disciples sont venus prier, se sont tournés vers Jésus parce qu'ils savaient que Jésus avait une puissance qu'eux n'avaient pas. Ils se sont tournés vers lui, ils ont exprimé leur cœur. Et toi aussi, au beau milieu d'une tempête, au beau milieu où ce que tu te sens apeuré, la chose la plus importante, c'est de ne pas laisser la peur te dominer, c'est de te tourner vers Jésus comme les disciples ont fait. Mon ami, je préfère traverser une tempête avec Jésus dans mon bateau que de traverser une tempête avec Jésus bien loin de moi. Ah, tu as besoin de Jésus, j'ai besoin, on a besoin de Jésus pour dominer nos peurs. Comment dominer nos peurs? Tu dois savoir que les tempêtes sont inévitables. Tu dois savoir que Jésus, qui est Jésus, celui qui calme les tempêtes, qui n'a pas peur des tempêtes et qui donne la puissance et l'autorité pour les surmonter. Troisième vérité, Marc 4, 40, Jésus dit à ses disciples, pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez donc pas de foi. Troisième vérité biblique, tu dois garder la foi en Jésus au travers des tempêtes. La foi et la peur ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ou tu as la foi, ou tu as la peur, mais tu ne peux pas avoir les deux. Mon ami, le diable a plus peur d'un chrétien qui a une foi inébranlable en Jésus que le chrétien peut avoir peur de lui. Quand tu as une foi solide en Jésus-Christ, tu n'as pas à avoir peur du diable. Sais-tu pourquoi? Sais-tu pourquoi le diable n'aime pas ça, un chrétien qui est solide dans sa foi? Parce que 1 Jean 4,4 nous dit « L'Esprit de Dieu qui habite dans le chrétien qui a la foi en Jésus est plus puissant que l'ennemi du Christ qui est dans le monde. » L'Esprit de Dieu qui est en toi est plus fort que le diable, et le diable le sait, puis il n'aime pas ça, un chrétien qui est solide dans sa foi. Alors, il fait tout pour te tenir dans la peur. Quand tu as peur, tu manques de foi, de courage et de confiance et de persévérance. Le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de l'ignorer et d'avancer. Combien de fois le Seigneur a dit à ses disciples et à ses leaders, « Soyez forts, soyez courageux, n'ayez pas peur, je suis avec vous, faites-moi confiance. » Combien de fois le Seigneur a dit ça, puis le Seigneur, il te le dit à toi ce soir, aujourd'hui, ce matin ou ce midi, tout dépendant à quelle heure tu écoutes cette capsule-là. Le Seigneur, il te l'a dit, là. J'ai une parole de Dieu pour toi. Sois fort et courageux, n'aie pas peur. Tu vas traverser cette tempête-là de ta vie. Ça va te transformer et ça va te rendre encore plus fort. Comment fait-on pour garder la foi en Jésus? Très simple, tu persévères. Tu lâches pas, tu n'abandonnes pas, tu continues. Comme Paul, à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a dit dans 2 Timothée 4,7? Il a dit, « J'ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu'au bout de la course, malgré tous les obstacles qui se sont pointés dans ma vie. Puis j'ai gardé la foi, j'ai pas lâché, j'ai pas abandonné. Paul a réussi à dominer ses peurs, car il a appris au travers ses épreuves que les tempêtes de la vie étaient inévitables. Alors, quand il y faisait face, il n'a pas lâché, il a appris à qui était Jésus. Fait qu'il a appris à se tourner vers Jésus, à faire confiance à Jésus, puis il a appris à garder la foi. Et laisse-moi te répéter ces 3 vérités-là bibliques pour t'aider à dominer tes peurs dans ta propre vie. Numéro 1, tu dois savoir que les tempêtes de la vie sont inévitables. 2, tu dois savoir qui Jésus est, celui qui calme les tempêtes et qui donne la puissance pour les traverser. Et 3, tu dois garder la foi en Jésus. C'est tellement important. Voilà comment dominer tes peurs et non laisser tes peurs te dominer. Mets ton focus sur cette magnifique promesse de Dieu sur ta vie. C'est mon dernier verset pour toi aujourd'hui. Ésaïe 41:10 dit « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort. Je viens à ton secours et je te protège avec ma main victorieuse et toute puissante. Si tu mets en pratique ces 3 vérités bibliques-là, tu vas être capable de dominer tes peurs. Tu vas être capable de traverser les tempêtes de la vie qui se pointent dans ta vie et tu vas sortir de là victorieux, plus fort que jamais et un chrétien avec encore plus d'impact. Laisse-moi terminer en te donnant les défis de la semaine. Détermine de ne pas laisser la peur te dominer, mais de laisser
ta foi en Jésus l'a dominé. Amen, ça c'est bon. Lis, médite et pratique tous les versets de cette capsule. Réécoute la capsule s'il le faut pour renforcer ces vérités bibliques-là dans ton cœur. Et je veux prier avec toi en terminant. Papa Céleste, merci pour mon ami qui écoute cette capsule-là aujourd'hui. Je ne sais pas si la peur a envahi son cœur, mais je prie que tu viennes le délivrer maintenant de toute peur, de toute crainte et de toute inquiétude. Je prie, Seigneur, que tu puisses lui donner le courage, la force et qu'il puisse réaliser que tu lui donnes l'autorité et qu'il peut lui-même, au nom de Jésus, renverser les forteresses et calmer les tempêtes qui se pointent dans sa vie. Merci Jésus de libérer mon ami maintenant de toute crainte, de toute peur et de lui donner un courage, une force, une autorité et que tu puisses renforcer sa foi. Au nom puissant de Jésus, je le prie. Et tout le monde dit ou écrit un grand Amen. Si tu as aimé cette capsule, je t'invite à faire un pouce, un cœur sur Facebook ou YouTube. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un à dominer ses peurs, partage cette capsule-là avec lui ou avec elle. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.